Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Kabylie, la chasse aux chrétiens. On est passé en Algérie du délit de kabilité au délit de chrétienté. Un nouveau rapport sur la persécution des chrétiens. L'Algérie tête de liste avec le Laos, rappelant également qu'Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, il y a juste 20 jours, a épinglé l'Algérie et la place sur la liste de surveillance spéciale en matière de violation de la liberté religieuse. Avant d'attaquer le sujet, et comme promis pour chaque vidéo, je vous passe l'intervention de M. Omar Hillel, l'intervention qu'il avait faite en tant qu'ambassadeur permanent du Maroc aux Nations Unies, l'intervention qu'il avait faite à l'encontre du régime algérien et qui a fait trembler les caporaux en mettant à nu les agissements du régime dictateur militaire à l'encontre du peuple kabyle. Écoutons M. Omar Hillel. Qui prétend défendre le droit et le principe, mais en même temps, il le viole. Si le principe de l'autodétermination est si cher à votre cœur, si cher à votre esprit, si lié à votre histoire, à votre ADN, pourquoi vous ne l'appliquez pas chez vous? Il y a un peuple qui existait avant l'État algérien, qui revendique son droit à l'autodétermination depuis des décennies, le peuple kabyle. Vous lui refusez ce que vous voulez offrir à des populations qui revendiquent leur marocanité. Vous parlez de peuple sahraoui. Pourquoi vous fermez les camps? Pourquoi vous ne les ouvrez pas? Pourquoi vous interdisez au HCR de procéder à leur enregistrement? Voilà, chose promise, chose due. Revenons à notre sujet. Avec un rapport de l'Index mondial sur la persécution des chrétiens qui vient d'être publié, plaçant l'Algérie en tête de liste avec le Laos dans la chasse aux chrétiens entamée depuis 2017. Le rapport fait état de nombreuses fermetures d'églises en déplorant la fin d'une époque où les chrétiens avaient le droit d'avoir des églises. En effet, des milliers de chrétiens ne peuvent plus pratiquer leur culte car ils sont contraints de cacher leur foi en Algérie. Une véritable chasse aux chrétiens est organisée avec le soutien de certaines associations, des soi-disant associations villageoises implantées un peu partout. Une campagne hostile bénéficie du soutien actif d'associations villageoises mises en place par l'État algérien qui orchestre localement la répression. Elle participe à la mise en œuvre de mesures répressives à l'encontre des chrétiens avec la dénonciation. Les agréments des associations liées à l'Église protestante d'Algérie qui leur ont été accordés en 1974 sont aujourd'hui refusés. Un changement notable dans la vie des chrétiens, majoritairement des Kabyles, convertis depuis des années au protestantisme. Le rapport se base sur plusieurs critères, à savoir le taux d'oppression sur liberté de prier, de penser et de conscience, la liberté de changer de religion et la liberté d'accéder à la Bible et aux médias chrétiens, mais aussi la discrimination à l'emploi, aux soins, à l'éducation, ainsi que la possibilité de construire et de faire connaître les églises. Plusieurs médias kabyles rappellent que plusieurs chrétiens kabyles ont été radiés de la fonction publique pour délit de chrétienté, même si les textes de loi ne font pas mention de ce délit. Ces personnes subissent toutes sortes d'intimidations, de harcèlement et d'arrestations sur des motifs fallacieux, car en Algérie, qui n'est pas dans la légalité, elle crée des délits et tout est prétexte à des arrestations,
Le rapport fait état de la fermeture de 42 églises. Il ne reste plus que 4 églises sur 46 et de nombreuses arrestations et procès en cours à l'image du vice-président de l'Église protestante d'Algérie, qui a été condamné à 3 ans de prison et une amende de 100 000 € pour prosélytisme et participation à des cérémonies religieuses non autorisées. Rappelons que déjà le 4 janvier de cette année, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait publié comme chaque année la liste des pays qui ne respectent pas la promotion de la liberté de religion ou de conviction. Il a nommément cité l'Algérie, qui est épinglée par ses graves manquements. Suite à cette citation du chef de la diplomatie américaine, la junte militaire des généraux caporaux a été prise d'une peur panique. Car comme chaque année, le département d'État américain établit la liste des pays dits particulièrement préoccupants pour avoir commis ou toléré des violations particulièrement graves de la liberté religieuse, décrite comme un objectif essentiel de la politique étrangère américaine depuis que le Congrès a adopté et promulgué la loi sur la liberté religieuse internationale en 1998. La promotion de la liberté de religion ou de conviction s'inscrit aux États-Unis dans le cadre d'un engagement durable, rappelle le secrétaire d'État Anthony Blinken dans son communiqué de presse. Cette année, on retrouve dans cette liste des pays comme la Birmanie, le Cuba, l'Érythrée, l'Iran, le Nicaragua, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan. Également dans le viseur des États-Unis, d'autres pays figurent sur la liste de surveillance spéciale pour avoir commis ou toléré de graves violations de liberté religieuse. On y retrouve l'Azerbaïdjan, la République centrafricaine, le Vietnam et, sans grande surprise, l'Algérie. En effet, l'Algérie s'impose à travers le temps comme une grande habituée de cette liste de surveillance sur laquelle elle figurait déjà en 2020, en 2021, en 2022. En 2020, le rapport sur la liberté de religion établi par le même département d'État américain faisait état de plusieurs violations des droits en Algérie, notamment la fermeture de plusieurs églises. Le gouvernement a fermé 13 églises et ordonné la fermeture de 7 autres depuis 2018 parce qu'elles n'avaient pas l'autorisation nécessaire pour organiser des services non islamiques. Une répression dénoncée par la Commission américaine pour la liberté religieuse internationale qui qualifiait cette politique de répression contre la communauté protestante évangélique en Algérie et s'inquiétait de la fermeture des 2 plus grandes églises protestantes du pays, même son de cloche du côté du Parlement européen qui, cette année même 2020, critiquait l'Algérie pour l'oppression des chrétiens et des minorités religieuses. Le département d'État américain et le Parlement européen ne sont pas les seuls à épingler ces violations en Algérie. C'est aussi le cas de l'ONG Porte Ouverte, qui défend les chrétiens persécutés par le monde. En janvier 2023, l'organisation publiait ainsi un nouveau rapport accablant: l'Algérie en matière de liberté religieuse. Les fonctionnaires de l'État font pression pour restreindre la liberté des chrétiens et les pousser à renoncer à leur foi. Pouvait-on lire dans ce rapport, qui relevait également que les chrétiens sont limités dans l'exercice de leur foi, les lois qui régissent le culte non musulman
interdisent tout ce qui pourrait ébranler la foi d'un musulman ou attirer un musulman vers une autre religion. Autre élément d'inquiétude, la fermeture des églises par le pouvoir qui s'est lancé dans une campagne contre l'église protestante d'Algérie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À ce jour, 43 des 47 églises de l'église protestante d'Algérie, dont la plupart se retrouvent en Kabylie, ne peuvent plus se rassembler. Des années noires dans la communauté chrétienne en Algérie, qui en 2020 a vu sa situation empirer, et pour cause, le pays a entrepris un virage majeur en constitutionnalisant une politique bâtie sur le rejet des différences et qui lui a valu d'être mis sur liste noire sur recommandation de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale. Dans le viseur de la dite commission, la nouvelle constitution adoptée par l'Algérie dans la foulée des protestations populaires civiles est qualifiée alors de facteur de nouvelle érosion des conditions de la liberté religieuse en Algérie, et pour cause, cette nouvelle constitution se caractérise par la suppression de la liberté de conscience. Le pays avait alors relevé Anthony Blinken à une longue histoire d'oppression et de persécution des minorités religieuses. Sans doute faisait-il référence au massacre des 7 moines de Tibrin, commis il y a 25 ans et imputé faussement aux islamistes, puisque selon de récentes enquêtes, la responsabilité des services de renseignement algériens semble ne plus faire de doute. Mais le pays ne s'est pas arrêté en si bon chemin, car plutôt que de faire amende honorable et de se familiariser avec la notion de respect des différences et du vivre ensemble, c'est tout l'inverse qui s'est produit au fil du temps. En octobre 2021, les autorités algériennes ont été jusqu'à limoger des responsables de la radio basée à Constantine pour avoir diffusé sur ses ondes la chanson Laylet Eid de la célèbre chanteuse libanaise de confession chrétienne Fayrouz. Leur tort, glorifier la religion chrétienne en diffusant une chanson de la diva de la chanson arabe. En 2022, cette chasse aux sorcières s'est caractérisée par la fermeture ordonnée sans raison par les autorités du pays de l'association catholique Caritas, après 60 ans de bons et loyaux services en Algérie, en direction des plus pauvres. Enfin, le 27 novembre 2023, c'est le vice-président de l'Église protestante d'Algérie, le pasteur Youssef Ourahman, qui a fait les frais de cette politique. Celui-ci a en effet été condamné en appel à 1 an de prison et 100 000 dinars d'amende au motif d'avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. En mars de la même année, il avait supervisé quelques familles chrétiennes en vacances dans un complexe qui abritait une chapelle fermée par les autorités. Autant de décisions qui ont bel et bien sonné le glas des libertés religieuses en Algérie et confirmé que l'antichristianisme marche désormais dans les pas de la haine des Juifs, érigée en doctrine d'État de longue date, avec un recours de façon systématique et décomplexé à un lexique antisémite, tant par les médias officiels que par les plus hauts arcanes de l'État, y compris l'armée, sous couvert d'un prétendu soutien à la cause palestinienne. Une preuve de cet antisémitisme assumé
qui n'est pas à confondre avec l'antisionisme et le chant appelant au massacre des Juifs, chanté en 2015 déjà par les troupes lors d'un exercice de marche ordonné de la gendarmerie nationale algérienne à l'occasion d'une fête nationale commémorant la libération de ce pays à laquelle ont pourtant pris part de nombreux Juifs algériens. Le pouvoir algérien répondra-t-il en 2024 à l'appel lancé par Anthony Blinken au gouvernement de mettre fin aux abus tels que les attaques contre les membres des communautés religieuses minoritaires et leurs lieux de culte, la violence communautaire et les longues peines d'emprisonnement pour expression pacifique, la répression transnationale et les appels à la violence contre les communautés religieuses, entre autres violations qui se produisent dans de trop nombreux endroits du monde. Rien n'est moins sûr pour l'Algérie qui s'est classée en 2023 à la 19e place de l'index mondial des pays qui persécutent les chrétiens, avec la mention persécution très forte, selon l'ONG Porte Ouverte, se retrouvant épinglé nommément par Anthony Blinken, le régime des caporaux, qui a fait profil bas au Conseil de sécurité, où il siège en tant que membre non permanent, a été pris par une peur panique. Il a lâché ses médias pour dénoncer les paroles lénifiantes de l'ambassadrice américaine à Alger, qui sont sans effet sur la politique des États-Unis à l'égard de l'un des pays les plus oppressifs au monde.